Yo les gens, j'espère que vous avez la pêche, écoutez moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 932 de One Piece. Alors pourquoi ce chapitre est sorti plus tôt que d'habitude? Car oui on est jeudi, le chapitre sort vendredi, bon. Tout simplement parce que le 11 février il y aura un jour férié au Japon. Donc c'est le jour... Alors c'est le 11 février je crois, oui donc lundi. Donc lundi, il y aura un jour férié, c'est le jour de la fondation du Japon. Alors je sais plus en quelle année, mais voilà. Et du coup, le chapitre a été décalé, donc la sortie du Weekly Shonen Jump aussi. Les spoilers sont sortis le mercredi, donc on a eu le chapitre ce matin, ce jeudi matin. Voilà, ça fait un petit point culture en plus. Avant de commencer la review, je voulais tout d'abord vous remercier. Merci beaucoup, on a atteint les 100 abonnés. C'est énorme. J'ai commencé il y a 6-7 mois. Franchement, je ne peux que vous remercier de votre soutien. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Merci de m'aider aussi à être meilleur, à faire de meilleures vidéos, à me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Merci de partager ma chaîne, merci de partager mes vidéos. Bref, merci d'être là, franchement. Mais je vous dois beaucoup, merci beaucoup. Prochain objectif, 200 abonnés. Voilà. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'y crois. Bref, passons à la review. Alors, ce chapitre 932, donc, qui s'intitule Le Shogun et la courtisane, ne m'a pas plu, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose en fait dans ce chapitre. Bon, il y a quand même quelques petites choses qui m'ont interpellé. Tout d'abord, déjà, dès le début du chapitre, on voit Komurasaki avec un masque chanter un air et jouer de l'instrument. Alors, je sais plus, je me souviens plus du nom de l'instrument, mais en gros, voilà, elle joue d'un instrument. Donc, on sait que c'est Komurasaki. Mais est-ce que vous vous souvenez que cette personne... Enfin, c'était cette personne qui avait fermé le premier acte. Vous savez, avec le lever de quand le rideau se replie, se refait, enfin, je sais pas. Enfin, vous voyez, à la fin du premier acte, quand Luffy et Kid étaient dans une cellule. Voilà, en fait, je viens de remarquer que, en fait, c'était Komurasaki. Voilà. Vous irez vérifier hein, si vous voulez, mais... Voilà, c'était juste un truc qui m'avait interpellé. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, on en était resté à Robin. Enfin non, on avait vu Robin qui s'était fait repérer par les Oniwaban, les 11 ninjas, donc 11 ninjas tapis dans l'ombre, qui protégeait bien sûr les documents top secrets de Orochi, les trucs sur... Enfin, les documents sur les poneglyphes, etc. Enfin bref, du coup, on en était à là, et Robin qui était dans une situation assez délicate, parce que, comme le dit le chef des Oniwaban, soit elle dit la vérité et elle meurt sur le coup sans douleur, soit elle se faisait torturer. Bon. Et c'est là que du coup ça m'a un petit peu interpellé. Enfin, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est quand elle a parlé de Ushimitsu. Alors, le chef, justement, après avoir entendu sa réponse, lui dit que c'était préparé. Donc en mode enfin voilà, elle va pas lui dire que voilà, je suis venu pour les poneglyphes, et pour le granit marin, etc. Enfin bref. Mais ça m'interpelle parce que pour moi c'est pas qu'un truc préparé. Déjà, c'est pas une question préparée, c'est pas une réponse préparée, pardon. Pourquoi? Parce que déjà Ushimitsu, la seule personne qui a entendu parler d'Ushimitsu, chez les Mugi, hein, bien sûr, chez les Mugi, c'est Zoro. Hein, vous vous souvenez, il était avec le gars là, je me souviens même plus de son blaze. Je vous assure que moi les blazes, franchement les nouveaux blazes là, j'arrive vraiment pas à les intégrer. Faut que je fasse de mon mieux pour le faire parce que voilà quoi. Mais en gros voilà, il était avec un gars qui lui avait offert à bouffer je crois ou à boire, je sais plus. Il l'avait ramené dans un village
pauvre, mais où tout le monde souriait. Je pense que vous vous en souvenez. Et si je me souviens bien, c'est dans ce chapitre-là, donc c'était dans le 930 sûrement, c'est dans ce chapitre-là que on entend parler pour la première fois de Oshimitsu. Donc Oshimitsu, qui est petite piqûre de rappel, Oshimitsu, c'est celui qui vole les riches pour donner aux pauvres. Donc une sorte de Robin des Bois, quoi. J'en avais même parlé, je crois, en review, en live reaction, je pense. Mais alors, pourquoi parler de lui? Bon, je sais aussi qu'il passe, je crois, à la 3e heure du bœuf, un truc comme ça. Je pense, si ça doit être ça. Et pourquoi parler de lui? Parce que Robin n'est pas ne connaît pas Oshimitsu. Elle n'est pas censée le connaître. Donc elle parle bien de... Voilà, elle dit bien qu'elle est venue se renseigner sur les flux d'argent de la capitale. Ouais, d'accord. Mais... Enfin, moi, en tout cas, ça me tracasse. Je sais pas vraiment... Après, peut-être qu'elle en a entendu parler, vu qu'elle est restée... Enfin, vu qu'elle est restée avec... Enfin, elle est dans le quartier... Elle était dans le quartier des plaisirs avec Kyoshiro. Donc elle a sûrement entendu parler de Oshimitsu, mais ça me tracasse. Puis, en fait, la façon dont la case a été faite me laisse penser que Oshimitsu, c'est pas que un simple voleur. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas qu'un simple voleur d'argent, il vole les riches pour donner aux pauvres. Parce que déjà, pour faire ça sans se faire prendre, c'est déjà, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un de très bon. Voilà, parce que les gens riches ont forcément des gardes, et des samouraïs entre autres. Donc voilà. C'est ça qui m'avait un petit peu, interpellé. Dites-le moi dans les commentaires aussi. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous pensez, si vous avez des idées par rapport à Oshimitsu, ou si c'est juste, elle dit ça juste pour sauver sa peau, ou bien Oshimitsu va vraiment jouer un rôle. Après, je vois pas quel rôle il pourrait jouer dans... Wano, mais bon. On verra bien. Voilà, ensuite, on voit que Robin a réussi à échapper, vu que c'était un clone, tout simplement. Donc, elle retourne auprès de Orochi. Et donc là, le banquet se fait, etc. Il y a Kyoshiro aussi. Il y a le banquet, bon voilà. Il y a Komurasaki aussi. Et pendant environ, je sais pas combien de pages, 4 ou 5, j'avais l'impression de dire la même chose, où Orochi disait tout le temps, ouais, le Kinemon et les 9 bourreaux rouges vont revenir, machin, ou je sais pas quoi. On voyait ça pendant au moins 4 ou 5 pages. Pardon. Et je vous avoue que c'était un peu chiant. En fait, c'était surtout ça que j'ai pas trop aimé dans ce chapitre. Parce qu'il y avait j'avais l'impression qu'il y avait un peu un vide dans ce chapitre. Vous voyez, c'est vraiment le vent. Enfin, c'était vraiment le mood du chapitre. Vous voyez, il y a le mec qui parlait de ça. Voilà, il dit ouais, ils vont revenir, machin. Ça fait maintenant aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de la mort d'Oden et de la prédiction de sa femme Toki. Donc, pardon. Donc, bon, voilà. Franchement, c'était long, mais voilà. Après, du coup, quelqu'un a rigolé. C'était Otoko. Donc, c'était la fille qui avait, à qui Sanji avait donné un bol de soba. Elle s'était mise à rigoler. Évidemment, elle n'y croit pas à son histoire, mais elle rigole tout le temps en plus. Et voilà. Donc là, ça a mis en colère Orochi, qui a failli la tuer. Il a failli la tuer jusqu'à ce que ça soit Komurasaki qui lui vienne en aide, entre guillemets. Et là, il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé encore. C'est à la dernière page, quand
comment, quand Komurasaki dit je suis une femme de guerrier ou je sais plus quoi. Enfin bref, je suis une fille de guerrier. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans le chapitre 928 ou 929, je ne sais plus d'ailleurs, où on voyait Momonosuke à la fin d'un chapitre dire ma sœur est toujours... Enfin, je crois qu'il avait dit ma sœur est toujours vivante, je le sais, parce qu'elle est pas venue avec nous, mais elle a réussi à s'enfuir. Enfin, je sais plus. Je sais que Momonosuke avait dit que sa sœur était encore vivante, enfin, il pensait que sa sœur était encore vivante, et j'avais émis l'hypothèse à ce moment-là. Ah bah voilà, c'était au chapitre de 929, je crois. Hein. Avec Komurasaki, quand on avait découvert le vrai visage, enfin le visage de Komurasaki. Et à ce moment-là, je vous avais dit peut-être que Komurasaki c'est la sœur de Momonosuke. Pourquoi ? Parce que déjà, elle apparaît dans ce chapitre et enfin, elle apparaît dans le même chapitre et Momonosuke dit bien qu'il avait une sœur qui doit toujours être vivante. Donc j'avais mis l'hypothèse que bah forcément c'était sa sœur. Et là, elle dit je suis la fille d'un guerrier. Je pense que c'était ça. Elle dit je suis la fille d'un guerrier. Bah le guerrier, Oden Kozuki. Bah après bon, je dis ça, je vous sors ça comme ça, mais moi je pense que Komurasaki c'est vraiment la sœur de Momonosuke. Et qu'est-ce qui me fait dire ça encore c'est que sur une case, à un moment, c'était comment il s'appelle Orochi. Orochi dit bien à un moment que les Kozuki ne reviendront plus ou un truc du genre. Le cas, enfin. Ouais, enfin voilà, ils sont tous morts. Les Kozuki sont tous morts. J'ai vu leur cadavre ou un truc comme ça. Et à un moment, on voyait une case dans la même bulle. Hein. Dans la même bulle, on voyait une case donc où on voyait Komurasaki un peu dans l'ombre, comme ça, pensive. Et voilà, bah, ça, déjà rien que ça, pour moi, ça me fait dire que c'est le frère de Momonosuke. Parce que je crois que juste avant, il avait... c'est la sœur, pardon. Oula. C'est la sœur de Momonosuke, donc son frère, c'est Momonosuke. Mais voilà. Donc pour moi, c'est forcément sa sœur. Voilà. Sinon, bah, dans ce chapitre, bah, c'est un peu tout. Hein. On voit quand même... on voit aussi bah, à la fin Orochi se transformer avec 8 dragons. Donc en fait, il y a 8 dragons comme ça d'un coup qui jaillissent de nulle part. On sait pas s'il y a un corps. On sait pas si... Bon, on sait pas quelle est la tête d'Orochi parce qu'il y en a... Il y en a 8, donc on sait pas laquelle est la vraie tête, peut-être celle du milieu, on sait pas. Mais son pouvoir est assez intéressant en tout cas. Il est assez intéressant, mais je me demande vraiment comment... Bah en fait, je me demande comment l'utiliser. Voilà, est-ce qu'il crache des flammes voilà, parce que déjà, Kaido est un dragon. Enfin, Kaido peut se transformer en dragon. Mais Orochi peut se transformer en 8 dragons. Donc l'utilité de ça, je ne sais pas. Mais moi au début ça m'avait fait penser pardon à la Gorgone. Vous savez avec les 9 serpents. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est les cheveux en serpent. Les cheveux c'est des serpents comme ça. Au début ça m'avait fait penser à ça. Mais finalement non. Non, je pense pas que ça soit ça, parce que déjà il y a Hancock et ses sœurs pour le serpent, puis là on est vraiment dans le thème chinois, dragon, etc. Wano Kuni, bon. Donc voilà, franchement, je sais pas. Dites-moi vous ce que vous pensez aussi de ce pouvoir, parce que franchement je reste assez sceptique sur ses capacités, enfin je vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire.
Balancer des rayons laser. Des ultra lasers, non mais... Ah ouais, balancer 8 ultra lasers, tiens. Ça doit être énorme. Mais voilà. Et du coup, on voyait aussi quoi à la fin? On voyait, je crois, Robin fuir avec Otoko. Et Kyoshiro qui a l'air d'être... comment dire? Qui a l'air de s'échauffer, entre guillemets. On va dire qu'il a l'air de s'échauffer, parce que là, il est chaud, il commence à dégainer son sabre. Donc, va savoir, est-ce que il va attaquer Robin, qui s'est fait encore repérer par les ninjas, ou bien est-ce qu'il va attaquer Orochi? Parce que peut-être qu'il attendait juste le bon moment pour le fumer. Je sais pas. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre, hein. Pas grand chose comme vous l'avez vu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Bon, moi, franchement, je vous le dis, hein, je reste assez sceptique. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez kiffé la vidéo. Commentez, likez, partagez la vidéo, partagez la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner juste là. Activez la cloche des notifications. Voilà, sur ce, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Pensez à vous reposer, à travailler un peu aussi. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!